Bonjour et bienvenue au One Tips. J'imaginais pas, un an après, devoir reprendre cette session, de présentation d'astuces OneBase, depuis chez moi. Mais finalement, ça revient. Donc, on va pouvoir y aller. Aujourd'hui, on va parler de la création et de l'administration des rôles dans OneBase qui permettent, de pouvoir définir qui a le droit de faire quoi, sans être contraint d'avoir tous les menus. On n'est pas obligé d'afficher tous les menus pour tous les rôles. On peut avoir des accès plus ou moins importants en fonction des besoins. Une petite précision importante avant qu'on démarre directement dans le vif du sujet. Sur les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de One Tips. C'est les vacances scolaires pour toutes les régions. Donc on va faire une petite pause pendant 15 jours et on se retrouvera à la fin du mois d'avril pour la 30e session. On va y aller, c'est parti. Alors, je vais me connecter sur ma base de test en tant qu'administrateur. Mon conseil, quand c'est comme ça, pour organiser des rôles, moi, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser un second navigateur en navigation privée ou pas forcément en navigation privée, qui va me permettre de pouvoir tester mon accès pour être sûr que les paramétrages que j'ai effectués dans mon aspect admin se reportent bien sur mon compte de test. Donc, je peux me créer un compte de test que je vais mettre dans mon rôle défini. Donc, pour accéder au rôle, il faut bien évidemment avoir les droits. Si vous n'avez pas les droits, c'est que vous n'êtes peut-être pas forcément OneAdmin. Donc, soit vous les activez, ou vous demandez à quelqu'un de vous les activer. Donc, l'accès au rôle se fait par le gros master bouton contrôle d'accès, rôle, et dans lequel on va visualiser l'ensemble des rôles qui ont été paramétrés jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a une petite zone de recherche qui permet justement de pouvoir filtrer. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai créé un premier rôle, le test One Tips, par exemple, qui va me permettre d'accéder à ces éléments-là. Et là, on peut voir que sur le test One Tips, je n'ai donné accès à rien, si ce n'est à la notion de back-office. On a le nom du rôle, c'est-à-dire un peu le libellé du rôle, et une description. Moi, je vous invite vraiment à décrire avec précision ce que doivent faire les gens qui sont inscrits dans cette notion de rôle. Ça permettra au fil du temps de simplifier l'administration de votre base et c'est important. On regardera sur ces écrans-là un petit peu après. Et donc, pour savoir qui a le droit d'avoir accès dans des rôles, en fait, il faut cliquer sur le bouton utilisateur. Et c'est là où j'ai créé, moi, un compte utilisateur OneTips qui, sur mon autre navigateur, en l'occurrence Chrome, va me permettre d'accéder à ces éléments-là. Donc, on voit que finalement, ce compte-là n'a accès que au back-office et il ne peut rien faire d'autre. Je retourne dans mon système, dans mon truc d'administration, et c'est là où je vais avoir la visualisation des fonctions. Et pour chacune des fonctions, j'ai plusieurs statuts. J'ai 6 statuts. J'ai aucun accès, donc je n'ai pas accès à l'utilisation de ce bouton-là. Lecture seule, c'est-à-dire que je vais pouvoir lire et visualiser les éléments contenus dans les fonctions qui sont associées. Modification, correction, je vais pouvoir modifier des fiches, mais modifier des fiches que celles qui ne sont pas encore validées. Je vais pouvoir créer ou supprimer des fiches, et ça, c'est des choses qui sont liées parce qu'en fait, celui qui crée quelque chose et qui s'est trompé, il ne doit pas forcément être obligé d'embêter son copain pour lui dire supprime-moi l'article que j'ai créé à l'instant. Et enfin, la validation, ça permet de figer les éléments. Donc, si vous avez 2 rôles, exemple assistant chef produit, bah, peut-être que l'assistant chef produit peut avoir uniquement le rôle création-suppression et le chef produit la fonction validation, qui permettra de valider, de ne plus pouvoir modifier quelque chose. La fonction super, c'est pour passer outre les validations. Donc ça, c'est à utiliser avec parcimonie quand on est au fin de parcours, quand on est à la fin du catalogue, pour éviter d'avoir à dévalider des fiches. Pour les revalider, ça peut être sympa pour faire des petites corrections. Mais si on est tous en super, bah en fait, autant pas faire de workflow, ça servirait à rien du tout. Donc dans mon exemple, là, je vais me donner accès au fournisseur. Donc là, pour me donner accès au fournisseur,
je vais donner accès à ce gros bouton fournisseur et à la gestion des contacts parce que les contacts sont associés avec mes fournisseurs. Je vais enregistrer cette modification et là, je vais voir tout de suite en live les modifications de paramétrage qui s'opèrent. C'est que là, finalement, en ayant donné accès au fournisseur, je vais retrouver la liste de mes fournisseurs que je vais avoir dans cet élément-là. Donc, je vais pouvoir comme ça gérer des grandes fonctions d'administration. Comment ça se passe en fait la liaison entre les rôles et les différents éléments? En fait, tout part d'un champ. Je vais dupliquer mon onglet pour vous montrer. Je vais partir sur un contact fournisseur pour qu'on comprenne bien. Je vais rentrer dans un fournisseur et ce fournisseur a des champs. Je vais prendre l'exemple de l'adresse 1. En tant qu'administrateur, je peux éditer les notions d'adresse, de paramétrage de cette adresse 1. On voit que ce champ est relié à un visa, le visa fournisseur. Le visa fournisseur, qui permet d'avoir le visa fournisseur pour mémoire, c'est ce que l'on va visualiser ici. D'accord? Le visa fournisseur, MSA, c'est celui-ci de validation. Le visa fournisseur est relié à une fonction, la fonction fournisseur. Et c'est donc cette fonction fournisseur que l'on va retrouver dans les rôles que l'on peut attribuer. Donc là, par exemple, cette fonction fournisseur, on va visualiser que le test OneTips, on lui a donné une action en lecture seule pour qu'il puisse modifier ces éléments-là. Donc, on a une visualisation, tout part du champ qui va être attaché à un visa qui est lui-même attaché à un rôle. On va pouvoir utiliser plutôt les fonctions pour administrer parce qu'en fait, quand on créera des nouveaux champs, si on l'a bien attaché à une fonction, les nouveaux champs viendront apparaître directement. Donc là, on voit que les fonctions fournisseurs, on l'a bien mis en lecture seule pour cette notion-là. Mais si on veut aller plus loin, on va pouvoir se définir que finalement, dans mon champ, le champ adresse 1, je vais pouvoir lui aller un petit peu plus loin pour définir dans les rôles que cette adresse 1 pour le test OneTips, par exemple, je veux qu'il soit en masqué. Donc là, je peux aller un petit peu plus fin, c'est-à-dire que je vais carrément dans un champ et définir que ce champ-là, il est masqué pour un rôle. Donc là, je trouve ça intéressant parce que c'est intéressant de pouvoir définir que finalement, mon adresse 1, il est masqué, hein, finalement, il n'apparaît plus dans cet élément-là. La difficulté, c'est que si on fait tous des champs un par un comme ça, on n'aura plus la même dynamicité que si on était attaché à des fonctions. Le fait d'avoir attaché la fonction fournisseur, quels que soient les champs qui vont y être attachés, il va toujours être en lecture seule. Alors que là, sur le champ exemple adresse 1, finalement, j'ai fait un paramétrage extrêmement exclusif uniquement de ce champ-là pour ce rôle-là. Donc ça peut être vraiment intéressant dans des cas très concrets de dire finalement mon chef produit doit tout voir, sauf peut-être les adresses ou peut-être uniquement les coordonnées de ma société. Donc c'est vraiment pour faire du tout sauf. Alors que quand on l'attache à des véritables fonctions, finalement tous les champs qui s'attacheront à cette fonction-là vont s'afficher au fur et à mesure. Le principe de OneBase, c'est qu'une fiche est totalement dynamique dans son paramétrage. Donc faut pas perdre cette fluidité-là. Au sein d'un rôle, on a vu qu'on pouvait paramétrer des éléments de champ, mais on peut aller aussi, quand on est sur le rôle, aller dans les notions de avancée. Et dans les notions de avancée, on va pouvoir faire des restrictions, par exemple, sur des éditions. Dire, par exemple, sur ce rôle-là, il ne va rien regarder, sauf peut-être l'édition 2013 en lecture seule. Mais je peux aller encore plus loin dans les fonctions avancées. Ça peut être, par exemple, on a vu pour les champs, mais ça, cette fois, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que finalement, je ne vais pas partir d'un champ pour aller définir un rôle, je vais partir du rôle pour définir les champs. Donc, je vais pouvoir comme ça définir que finalement, il va être masqué, l'adresse 2 et l'adresse 3 vont également être masqués pour ce rôle-là. Mais ça peut être également des choses un petit peu plus intéressantes et un petit peu plus sioux pour dire finalement dans les éléments avancés, je vais pouvoir également faire des restrictions sur n'importe quel type d'entité. Donc là, je vais chercher les notions de fournisseurs, par exemple, et définir que dans les fournisseurs, je vais dire qu'ils vont être tous masqués, sauf peut-être quelques-uns des fournisseurs qui sont concernés
par le rôle. Donc si je crée un rôle chef produit de l'électroportatif, bah, peut-être que je peux donner accès qu'au niveau des fournisseurs en électroportatif. Donc là, je vais enregistrer ce paramétrage-là, et en allant sur mon rôle de test, bah, au lieu d'avoir accès à l'ensemble de mes fournisseurs, en actualisant, je vais voir qu'uniquement mes fournisseurs que quelqu'un m'a attribué chez moi. Donc toujours pareil, mes fournisseurs, moi, je ne vois pas les adresses, et je ne suis qu'en lecture seule, je peux rien faire comme modification par rapport à ce rôle-là. Donc je vais pouvoir comme ça paramétrer mes rôles et mes fonctions en fonction de mes propres besoins. Je vais retourner dans mes éléments et je vais pouvoir également appliquer des filtres par rapport à des rôles. Donc ça, c'est important quand on fait du sourcing fournisseur. Par exemple, sur le rôle OneTips, je vais dire que je veux forcer mes utilisateurs à utiliser les mêmes filtres que moi quand je suis dans l'onglet fournisseur. Donc là, par exemple, je vais lui appliquer les mêmes systèmes de filtres que moi. Et si je dis que je vais appliquer ce même système de filtre et qu'en plus il est obligatoire, il ne pourra plus annuler le filtre que j'aurais opéré dans son système de filtre. Exemple, si on a des actions en disant bah, dans ce rôle-là, je ne cherche que les fournisseurs, par exemple, on va se restreindre, que les fournisseurs de type, on va peut-être faire un truc un peu plus poussé, voilà, que les Honor et les OneBase, par exemple, j'applique ce filtre-là. Non, j'étais pas chez les fournisseurs, pardon, excusez-moi, je vais retourner chez les fournisseurs, ce sera plus simple. Donc voilà, que ceux qui ont des logos non vides et des villes non vides, j'applique, et ben ces filtres-là vont être répercutés dans mon rôle OneTips. Donc je vais retourner dans mon rôle OneTips, et là, si je dis filtre, donc là effectivement, j'ai bien fait appliquer ce filtre-là, et je dis que je veux sur les logos, alors c'est un filtre logo, hop, voilà, les logos four non vides. Donc là, si je le mets en obligatoire et l'adresse non vide, bah là maintenant, dans ce rôle, dans mon autre rôle, je ne pourrais pas sortir de mes filtres-là. Pour l'instant, j'ai le droit, mais si je refais appliquer, donc un, il me trouve plus qu'un seul, et deux, j'ai que le non vide pour le logo. Et j'aurais pas le droit d'annuler les filtres. Je suis obligé d'appliquer ces mêmes filtres-là. Et ces filtres sont totalement appliqués pour la globalité. Donc, par exemple, si j'ai besoin de faire un sourcing auprès de mes fournisseurs et que je veux que les fournisseurs n'accèdent qu'aux fiches qui sont actives, ben, je peux les mettre dans leur preset de filtre, le fait qu'ils soient uniquement actifs. Le fait de faire tous ces filtres et tous ces paramétrages-là ben, va vous obliger à ce que la maintenance et le support soient bien au fait de toutes ces règles-là. Donc c'est important de bien les documenter pour que vous puissiez vous y retrouver. On va retourner sur ces éléments-là. On va avoir des éléments pour des messages d'accueil. Donc les messages d'accueil, en fait, c'est que on va pouvoir personnaliser en disant bienvenue dans OneBase. Et là, en fait, c'est le message que va voir l'utilisateur de ce rôle-là dans l'écran central si on n'a pas de tableau de bord de défini. Si j'ai un tableau de bord de défini, on va pas forcément voir ces éléments-là. Je vais retourner là, j'actualise, et là, je vais visualiser le message qui se trouve ici. Donc, c'est bienvenue dans OneBase, c'est le message qu'on va pouvoir personnaliser là. Donc, ça peut être un message qui peut être plus ou moins long, hein, en disant bienvenue rôle OneTips, vous devez valider les fiches produits. Donc, ça peut se substituer à la notion de tableau de bord. On va pouvoir aussi définir des URL centre et de navigation pour rentrer directement dans un menu. Donc ça, c'est un petit peu plus sioux. Il faudra voir peut-être avec un OneAdmin ou avec Emma pour configurer ça. Donc par exemple, si un rôle doit toujours aller dans l'aspect catalogue, on peut lui programmer que dès qu'il rentre dans OneBase, il rentre directement dans le catalogue ou dans les pré-référencements ou dans un autre paramétrage. Donc on peut lui guider à un endroit précis de la navigation où est-ce qu'il doit aller dans cet élément-là.
Voilà, on a fait un peu le tour de ces rôles. Bien évidemment, bah, il y a toujours les fonctions de dupliquer qui permettent de dupliquer facilement et rapidement un rôle lorsque l'on a une petite déclinaison à faire pour un rôle défini. On a bien évidemment l'historique qui va me permettre également de visualiser tout ce qui a été fait en termes de paramétrage. Est-ce que quelqu'un a des questions ce matin par rapport à ce One Tips? Très bien. Donc, un petit pour mémoire, je le rappelle, pas de One Tips pendant 15 jours, c'est les vacances scolaires pour toutes les zones. Donc, je vous retrouve dans 15 jours, dans 3 semaines, pardon, le mardi, dernier mardi d'avril, je crois. Je vais vous dire exactement quand est-ce que c'est. C'est le mardi 27 avril. On se retrouvera pour le prochain One Tips. Je vous dis à bientôt et bonne semaine à tous. Au revoir.